Donc salut à tous les amis, c'est Guitas Gamer et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui, selon moi en tout cas, ça va être une vidéo déjà, une vidéo blabla un peu. Une vidéo blabla dans le style où je vais vous donner un peu mon point de vue par rapport à, selon moi, de ce qui va être pour moi les meilleurs jeux Switch entre 2020 et 2021 évidemment. Puisque je vous fais actuellement pas mal de gameplay sur cette console, donc qui est donc la Nintendo Switch. Donc je vais vous citer quelques jeux qui, selon pour moi, est vraiment bien, enfin sont vraiment bien aussi. Donc qui sont vraiment pas mal comme jeu sur Nintendo Switch, hein, évidemment. Donc là, je suis sur le site de Nintendo Town, donc coucou à vous évidemment. Voilà, donc voilà, ça c'est cool. Donc du coup, le premier jeu que je trouve qui est pas mal sur Switch, c'est évidemment celui qui nous a bien servi pendant pendant un des premiers confinements évidemment. Donc évidemment je veux bien évidemment parler de Animal Crossing New Horizons sur Nintendo Switch. Bah oui, parce que depuis sa sortie en mars 2020, c'est ce jeu-là, je pense qu'on est d'accord qu'il nous a bien occupé sur Switch. En tout cas, ce jeu-là nous a tous bien occupés pendant le premier confinement, hein, donc durant mars 2020. Voilà, donc ça c'est plutôt cool. Mais bon, évidemment, après, il y a d'autres jeux, hein, il y a d'autres jeux sur Switch qui nous ont bien occupés. Mais en théorie, celui-là, le Animal Crossing New Horizons, tu dis wow, tu t'évolues tellement bien dans ce jeu qu'après ton île, au départ, elle ressemble à rien, et qu'après ton île, 2-3 ans après, hop, elle ressemble à un truc de fou, de fou quoi. Tu dis wow, enfin voilà quoi. Donc ensuite, pour moi aussi, ou plutôt les jeux que je trouve aussi bien et que ça fait un peu chavirer le cœur, on va dire. Je veux bien aussi parler évidemment de Ori and the Blind Forest ainsi que de sa suite de Ori and the Wild of the Wisp. Donc voilà. Donc ça, un petit jeu indé mais vraiment très mignon quoi. Voilà. Bah oui, on commence par les jeux mignons, donc je reste dans les jeux mignons, hein, pourquoi pas, voilà. Donc du coup, Ori and the Mad Forest ainsi que Ori and the Wild of the Wisp, je trouve des jeux comme ça, vraiment très stylés, même très poétiques, on va dire. Puisque même au niveau des musiques et tout, même ouais, au niveau des musiques, au niveau de la direction artistique et tout, vraiment ce jeu c'est vraiment bien fait quoi. Et enfin c'est mignon aussi parce que c'est animé, c'est poétique parce que c'est un peu dans la nature et tout. Enfin voilà, c'est vraiment cool comme type de jeu en tout cas pour moi. Après, évidemment pour moi le jeu qui est bien aussi sur Switch, c'est Hyrule Warrior, l'ère du fléau, bien évidemment, voilà. Parce que Hyrule Warrior, il y a eu déjà celui qui existait avant sur Wii U, mais qui a été porté du coup sur Switch. Mais on va dire qu'en gros ils ont fait une genre de suite. Enfin c'est ça, celui-là, enfin le Hyrule Warrior l'ère du fléau, il ressemble pas vraiment, si vous voulez, au premier qui a été porté de la Wii U sur Switch, hein, évidemment. Mais non, il a été un peu complètement différent parce que celui-là, là, le Hyrule Warrior l'ère du fléau, c'est encore une fois, c'est un jeu qui apparemment, c'est l'histoire du jeu, elle a été, en gros, elle a été faite, je crois 100 ans. Et il me semble que c'est avant du coup Breath of the Wild. Voilà. Donc du coup ça c'est plutôt cool aussi. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça, je crois que c'est 100 ans. Je crois que l'histoire du jeu se passe 100 ans du coup avant Breath of the Wild. Voilà, donc comme ça au moins quand on se remet dans le contexte, voilà, c'est plutôt pas mal quoi. Enfin voilà, donc pour moi ce jeu c'est validé à 100%, voilà. D'ailleurs, il faudrait que je continue le gameplay dessus, ça pourrait être pas mal. Alors, il y a un jeu que j'aime bien aussi sur Switch, c'est Dauntless, un truc comme ça, Dauntless. Donc, tout simplement, c'est un genre de. Donc, Dauntless, c'est un genre de Monster Hunter-like, hein, évidemment, parce que dans le jeu, vous allez battre des sortes de gros monstres, enfin des sortes de gros dragons ou je sais pas trop quoi. Donc voilà, c'est un peu le genre, hein, Dauntless, c'est un peu le Monster Hunter-like, hein, voilà. D'ailleurs, en parlant de Monster Hunter, le nouveau qui est sorti en ce moment, là, en cette année, donc le Monster Hunter Rise, qui lui est sorti en mars 2021, lui je le valide aussi parce que franchement il est vraiment très bien, donc voilà. Faudrait que je vous fasse du gameplay dessus, mais vous verrez, il est vraiment très très bien. D'ailleurs, allez voir parce que j'ai sorti du coup la rediff de live Twitch sur ma chaîne secondaire, donc je vous mettrai en description évidemment. Allez voir, donc allez voir ça. Voilà. Après, évidemment, il y a un jeu que j'aime bien aussi, mais enfin qui pour moi n'est pas vraiment un jeu coup de cœur, mais bon, je l'aime bien quand même. C'est évidemment Tokyo Mirage Session FE, donc voilà, je crois que c'est un genre de Fire Emblem quoi. Mais là, c'est Tokyo Mirage Session, donc voilà. Donc, je crois que c'est avec. Il me semble que c'est avec
quelques héros avec le héros principal, je crois, de Fire Emblem ou un truc comme ça. Enfin, voilà, tout simplement. Donc, bah, vu qu'après ils ont fait Fire Emblem Three Houses ou un truc comme ça que j'aime bien aussi. Voilà. Et vu qu'en plus, bah, le Fire Emblem Three Houses, ils ont sorti le personnage principal. Ils l'ont sorti sur Super Smash Bros. Que je valide aussi. Voilà, enfin, vous voyez, il y a plein de jeux Switch que j'aime bien comme ça, enfin que j'aime bien jouer un peu de temps en temps sur console, etc. Enfin sur Switch. Et voilà, après, bah, par exemple, aussi pareil, je parle aussi des jeux Pokémon, hein, évidemment. Donc Pokémon, moi enfin sur Switch j'ai Pokémon version Pikachu, enfin voilà, Pokémon Let's Go Pikachu, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc c'est Pokémon Let's Go Pikachu, et puis bah, Pokémon du coup, et Pokémon épée du coup. Enfin épée et bouclier, mais moi j'ai la version épée du coup. Donc bah franchement, et puis là, bah fin avril, oui, parce que fin avril, va y avoir un nouveau jeu Pokémon qui s'appelle New Pokémon Snap. Voilà, donc pour ceux et celles qui ont connu Pokémon Snap avant, alors que je dise pas de bêtises, je crois que Pokémon Snap était sorti avant je crois que c'était sur Nintendo 64, si je ne dis pas de bêtises, évidemment, encore une fois. Si je me trompe, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Donc voilà, si je me gourre pas, je crois que c'est ça. Je crois que le premier Pokémon Snap, je crois qu'il était sorti sur Nintendo 64. Je crois, encore une fois, je suis pas sûr à 100%, mais je crois, hein. Voilà, donc, encore une fois, si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, voilà. Mais donc en tout cas, ils vont faire un nouveau New Pokémon Snap donc, sur Switch, qui va vraiment être cool. Donc en gros, vous allez être à bord d'un espèce de vaisseau ou je sais pas trop quoi. Et puis là, bah, le but du jeu, ça va être tout simplement de capturer des Pokémon en photo. Ça va être vraiment cool, ça, par contre. Ça, c'est un espèce un genre de Safari sauvage, mais version Pokémon. Et ça va être cool, par contre. Donc ça sort le 30 avril. Et donc du coup, bah, vous aurez du gameplay dessus sur ma chaîne. Voilà, je le dis, comme ça, moi, c'est fait. Non, franchement, les jeux Pokémon, c'est... De base, Pokémon, c'est toute notre enfance, quoi. Donc, enfin, voilà. J'ai envie de dire, c'est toute notre enfance. Et puis, bah, genre que ce soit les cartes, les figurines, les accessoires, ou même encore les jeux, bah, ou même les dessins animés. Enfin, voilà, je veux dire, Pokémon, c'est vraiment toute notre enfance, quoi. C'est pour ça qu'un jour, j'ai vraiment envie de partir au Japon. Rien que pour voir l'espèce de centre Pokémon qu'ils ont là-bas, rien que pour voir la boutique Pokémon et tout, ça a l'air trop stylé quoi. Donc bon, évidemment pour voir d'autres choses aussi, mais voilà, en théorie c'est aussi pour ça que j'ai envie de partir au Japon. Voilà quoi. Après bah, niveau jeu Switch, s'il y en a d'autres que j'aime bien aussi, bah c'est Paper Mario et aussi bah du coup Super Mario 3D All Star, hein. Donc je rappelle, je crois dans Super Mario 3D All Star, ils ont remis Mario 64, ils ont remis Mario Sunshine, et ils ont remis le premier Mario Galaxy. Donc c'est dommage qu'ils n'ont pas remis du coup Mario Galaxy 2, mais ils ont mis au moins le premier Mario Galaxy. Donc ça c'est plutôt cool. Donc dans ce Mario, je sais plus, Mario 3D All Star, voilà. Donc bah encore une fois avec Mario 64, Mario Sunshine et Mario Galaxy du coup. Donc ces trois jeux franchement qu'ils ont retapé mais genre de fou quoi. Enfin qu'ils ont lissé on va dire, voilà ça comme ça. Du coup c'est plutôt cool hein. C'est Mario 3D All Star et ainsi que le Paper Mario The Origami King hein. On n'oublie pas, il y a toujours le gameplay dispo sur ma chaîne évidemment. Donc ça c'est plutôt cool, voilà. Oui évidemment, donc évidemment bah, il y a eu le DLC hein, de Pokémon épée bouclier, donc ça je pense que, enfin il me semble que je vous ai déjà fait le gameplay sur ma chaîne, ou alors il faut que je vous fasse le gameplay, enfin je verrai selon de voir ce que j'ai déjà fait ou pas fait sur ma chaîne, enfin je verrai après. Il y a un jeu que j'aime bien aussi, bon qui était sorti que en version physique et que du coup cette année il est sorti en version physique. Je vous ai fait d'ailleurs, je vous en ai fait d'ailleurs le gameplay sur ma chaîne. Je parle évidemment de Hades, voilà sur Nintendo Switch. Donc bah Hades en gros vous contrôlez un personnage et puis bah vous devez buter plein d'ennemis etc. Et en gros c'est quand en gros vous partez je crois avec une cinquantaine de vie ou enfin de points de vie ou un truc comme ça. Et quand vous perdez toute votre en gros quand vous perdez vos points de vie, et bah tout simplement, vous recommencez depuis le début du jeu. Voilà, c'est-à-dire que dans ce jeu, dans Hades, et bah vous mourrez, hop, vous recommencez depuis le début du jeu. Et ça, c'est un truc de bâtard, parce que c'est, enfin, je sais bien que c'est le but du jeu, mais plus vous allez avancer dans le jeu comme ça, enfin, c'est comme ça que vous allez en gros avancer dans le jeu, quoi. Vous allez faire 2-3 donjons, hop, vous allez mourir, vous allez recommencer. Après, vous allez recommencer. Vous allez faire, je sais pas, 4-5 donjons, hop, vous allez crever, vous allez recommencer au début du jeu, et ainsi de suite, voilà. C'est vraiment ça le jeu, quoi. Enfin, pour moi, c'est génial, mais certes, ça a l'air un peu rageant comme ça,
Enfin, dit comme ça a l'air un peu rageant, mais sinon, bah, rien à dire, quoi. Hades, c'est Hades, quoi, là, c'est le jeu. Alors après, il y a un autre jeu de Nintendo Switch que j'aime bien, bon, qui pour moi n'est pas vraiment un jeu coup de cœur, mais bon, que j'aime bien jouer aussi de temps en temps. C'est bien évidemment Xenoblade Chronicle Definitive Edition, parce que bah oui, du coup, hein, Xenoblade Chronicle, je crois avant c'était sur Wii U, du coup, et du coup, bah je crois ils ont sorti le 1 et le 2, il me semble. Bah sur Nintendo Switch, du coup, ils ont sorti Xenoblade Chronicle. Et Xenoblade Chronicle 2, donc du coup voilà, ça c'est plutôt cool, hein. C'est des jeux à faire, hein, sur Switch, enfin sur console évidemment, enfin là c'est que sur Switch, donc du coup là. Alors oui, il y a un autre jeu aussi qui fait partie, donc celui-là il fait partie d'un de mes jeux coup de cœur aussi sur Nintendo Switch, en même temps que Ori and the Blind Forest et Ori and the Wild of the Wisps, pardon. C'est bien évidemment, c'est Immortal Phoenix Rising. Pourquoi? Bah parce que tout simplement, bah parce que en gros dans ce jeu vous contrôlez soit un personnage féminin ou masculin, comme vous voulez, hein. Après c'est à votre dose, enfin vous choisissez le type de votre personnage, que ce soit un gars ou une fille. Et bah tout simplement, c'est dans ce jeu-là qui est Immortal Phoenix Rising, c'est évidemment l'univers, c'est carrément l'univers grec, enfin pas genre romain, mais plutôt ouais, plus l'univers grec, voilà, tout simplement. Donc bah avec les dieux, avec évidemment les dieux grecs, hein, parce que je crois au départ on trouve un peu le personnage, je crois c'est Zeus ou un truc comme ça, enfin je sais plus, des conneries comme ça quoi. Enfin, des trucs comme ça, je crois, un truc comme ça. Ouais, je crois, vous avez, genre, en gros, vous avez Zeus, Dionysos, enfin, des choses comme ça, un petit peu. Et bah d'ailleurs, j'avais oublié de préciser que dans Hades, bah évidemment, c'est aussi avec les dieux grecs, hein, évidemment, parce que bah Hades par exemple, c'est le prince, je crois que c'est le prince des enfers, un truc comme ça. Alors que je crois que son père, enfin je sais plus exactement l'ordre, mais bon bref. Donc bah en tout cas, Immortal Phoenix Rising, bah pour moi c'est validé aussi, hein, tout simplement. Donc ça c'est cool. Alors ça c'est plutôt cool quoi. Ouais, et puis je crois que c'est à peu près tout, hein, parce que bon bah les autres jeux franchement, c'est pas que je les valide pas, hein, c'est que il y en a, j'aime bien jouer de temps en temps comme ça sur la Switch, mais enfin voilà, ouais. Donc après bah le Tokyo Mirage Session FE, enfin ou FE encore, je sais pas quoi, je l'aime bien, mais il fait pas partie de mes coups de cœur, enfin de mes jeux coups de cœur quoi. Donc pour moi voilà, pour moi ceux qui font vraiment partie de mes jeux de coup de cœur, c'est Immortal Phoenix Rising, comment ça s'appelle, Animal Crossing New Horizon, et puis du coup Ori and the Blind Forest, ainsi que Ori and the Wild of the Wisps. Les autres, enfin et aussi le jeu Hyrule Warrior l'heure du fléau, pareil. Mais sinon les autres jeux, bah j'ai envie de dire, voilà, j'aime bien y jouer de temps en temps, mais c'est sans plus. Donc franchement voilà, donc après le reste, enfin Pokémon on va dire un petit peu, mais voilà. C'est vrai que Pokémon, quand Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli sont sortis, parce que de base Pokémon, par exemple Pokémon Let's Go Pikachu, en gros, c'est un peu la version, c'est un peu la version jaune de la Game Boy, qui était sortie avant sur Game Boy Color, hein, évidemment. Donc, Pokémon Pikachu, du coup, bah, c'est un petit peu la même version que Pokémon jaune sur Game Boy Color, sauf que là, bah, du coup, c'est ressorti du coup sur Switch. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Bref, bah voilà, je crois que j'ai à peu près fini. Enfin, je crois que j'en ai à peu près fini là, parce que, bah, de toute façon, après, comme je dis, hein, les autres jeux Switch, bon, j'aime bien. J'aime bien jouer de temps en temps comme ça sur Switch, histoire de tester, histoire de voir de voir un petit peu enfin de quoi ça parle, genre c'est quoi l'histoire du jeu, etc. Enfin, et ça et ça quoi. Donc même les Mario, bon on va dire c'est pas vraiment pour moi c'est pas vraiment des jeux de coup de cœur, mais j'aime bien parce que bah c'est des jeux Mario quoi. Mais bon après évidemment sur Switch hein, il n'y a pas eu que des jeux Mario et compagnie, hein. Il y en a eu d'autres évidemment. Donc ceux que je vous ai cités auparavant. Bref bah écoutez voilà, j'en ai fini donc ouais à peu près, hein, j'en ai quasiment fini donc avec ces jeux là que j'aime bien jouer de temps en temps comme ça. Et puis que je vous propose évidemment en gameplay sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas aussi à faire un tour sur ma chaîne secondaire. Donc ma chaîne où je vous poste évidemment mes rediffusions de live Twitch, hein, évidemment, parce que c'est là où je vais principalement reposter toutes mes rediffs de live Twitch, hein, que quand je ferai des live Twitch, les rediffusions seront directement postées sur ma chaîne secondaire. Donc évidemment si vous voulez vous abonner, encore une fois le lien sera en description. Donc voilà. Donc évidemment si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager et commenter et évidemment de vous abonner. Et puis quand vous abonnez évidemment n'oubliez pas évidemment la cloche des notifications. Et puis nous on se retrouve du coup le week-end prochain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.
Et en pratiquement fin de semaine, du coup, je crois que j'ai mis ça vendredi. Enfin bref, en fin de semaine, en tout cas, on se retrouve aussi sur ma chaîne secondaire pour d'autres prochaines rediffs de live Twitch. Voilà, et ainsi de suite quoi. Bref, moi je vous laisse et je vous dis, et sur ce, je vous dis ciao à la prochaine. Et évidemment, c'est le Guitar Gamer. Donc voilà, allez, ciao à la prochaine les gens.